David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com, Abbassi, A2B-A-S-I. Voilà, nous allons voyager dans les archives de la radio, ici maintenant sur 95 de FM, et c'est le tour de Monsieur Elie Parnavi, mes chers amis. Tout ce qu'on entend actuellement, c'est pas gai, c'est triste vraiment. Tout ce que le peuple juif a souffert depuis des siècles et des siècles, ça continue. Mais malheureusement, actuellement, c'est arrivé aussi du côté des Palestiniens. Je vous remercie encore une fois de nous consacrer quelques minutes, et puisque j'ai pas beaucoup de temps, si vous permettez, je vais attaquer tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Surtout concernant l'attaque, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez, quand on attaque, on est dans la position de la force? Eh bien, ça dépend dans quelles conditions on attaque, et qui qui attaque. C'est une question très générale. Dans le cas qui nous occupe, c'est pas tellement une question de position de force, c'est une question de pratiquement d'impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire, il y a eu un véritable carnage. Une série d'attentats suicides qui ont fait des dizaines de victimes et des centaines de blessés. Et donc, nous réagissons militairement dans l'espoir que l'autorité palestinienne saura enfin faire le ménage chez elle et empêcher des attentats futurs. Voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Il y a une suspension des attaques dans l'espoir que quelque chose va changer sur le terrain. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que l'époque de Yasser Arafat est finie? Faut-il le remplacer par quelqu'un d'autre pour pouvoir établir la paix? Ou de temps en temps, si on parle que c'est l'époque, le temps de la paix est fini, c'est-à-dire c'est la guerre qui commence? Non, je ne pense pas. D'abord, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Arafat est à la tête de l'autorité palestinienne. C'est aux Palestiniens de décider qui doit le diriger, ce n'est pas aux Israéliens. À la réponse de savoir si l'époque d'Arafat est terminée ou pas, seul le temps nous dira. S'il fait ce qu'il doit, c'est-à-dire s'il réussit à juguler le terrorisme et à enclencher des négociations renouvelées avec Israël, s'il réussit à assurer à son peuple un avenir meilleur que le sort qu'il subit en ce moment, alors non, son temps n'est pas terminé. S'il n'y arrive pas, alors aux Palestiniens de décider de le remplacer par quelqu'un d'autre, ça nous verrons bien. Et je ne pense pas non plus que la guerre soit l'avenir de cette région. Vous savez, il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Seule la négociation permettra de nous en sortir. S'il y avait une solution militaire, cela se saurait. Monsieur l'ambassadeur Elie Parnavi, sans doute vous avez entendu les propos du ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne quand il était, après le 11 septembre, quand il était en Iran et dans les autres pays musulmans.
il n'était pas gentil avec l'Israël. Et en même temps, c'est-à-dire à l'époque, George Bush, président des États-Unis, quand il a lancé la croisade, mais après il a changé de ton. Et quand il a parlé de croisade, ça veut dire la croisade, vous comme un historien et moi, nous savons tous les deux que la croisade c'était la guerre contre les musulmans et contre les juifs, que beaucoup de juifs aussi étaient massacrés dans cette guerre-là. Et à l'époque également, M. George Bush, il a publié une liste de 17 groupes, après il a changé d'avis, sans doute, bien sûr, mais juste au départ, parmi les 17, il n'y avait pas le mouvement militaire palestinien. Et de l'autre côté, Grand-Bretagne qui soutient certains pays, qui soutiennent le terrorisme qui touche l'Israël. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de critiques envers les Américains et les Anglais de la part d'Israël, mais par contre, Dr Jacques Chirac, s'il a des propos, tout de suite, on prend la position contre Chirac. Qui prend position contre Chirac? Certains médias, de temps en temps, on entend qu'on dit que c'est Chirac qui l'a empêché Arafat de signer la paix. Oh, ça, c'est de l'histoire ancienne, vous savez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas Jacques Chirac qui a empêché de faire la paix entre Israéliens et les Palestiniens, il faut être sérieux. Quand on parle de croisade aujourd'hui, vous savez, le mot a largement perdu sa connotation religieuse. Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous verrez qu'on y parle de croisades féministes, de croisades anti-tabac, de croisades contre l'alcool. Ça n'a pas une signification de lutte de la chrétienté contre l'islam. Il s'agissait en l'occurrence de la croisade qu'on voulait mener contre le terrorisme international. Bon, cela dit, tout ça c'est des mots, hein. Ce qui compte ce sont tout de même les actes. Et les actes, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qui a fait changer de ton, je suppose, M. Stroll, le ministre des Affaires étrangères britannique. C'est qu'il y a eu une campagne de terreur sans précédent qui a fait des dizaines de victimes. Et ça, personne ne peut accepter ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, nous essayons de voir comment on pourra reprendre le fil de la politique, hein, et abandonner la violence. Tout le reste, ce sont des mots qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Monsieur l'ambassadeur, vous ne croyez pas que les Britanniques, comme les ayatollahs en Iran, comme en Arabie Saoudite, ils jouent le double jeu, c'est-à-dire d'un côté, ils soutiennent les mouvements, ils le nomment résistants contre Israël, mais c'est le mouvement qui d'Israël le reconnaît comme le mouvement terroriste. Et c'est un double jeu, même existe en Iran. L'Iran, d'un côté, il dit qu'il n'est pas avec l'Amérique, ni avec le terrorisme, mais on voit qu'ils sont avec les Américains à côté des Afghans. C'est-à-dire que ce double jeu existe chez les Britanniques, en Arabie Saoudite, en Iran, qui sont liés avec les politiques britanniques. Est-ce que, vous m'excusez moi-même, est-ce que je peux être naïf de croire que quand il dit quelque chose et il fait leurs actes, les Britanniques surtout dans les quartiers, c'est réellement ce que le lendemain il rectifie? Ouais, vous savez, non, je ne crois pas que le gouvernement britannique et le gouvernement iranien soient la même chose. Hein. Franchement, je ne crois pas. Mais vous savez, j'ai déjà assez à faire avec Israël et la France pour ne pas m'occuper de la Grande-Bretagne en plus. Vous savez ça. Il y a un ambassadeur à la Grande-Bretagne et vous dira ce qu'il pense éventuellement. Je pense que ce sont des politiques qui n'ont rien à voir. Hein. C'est la Grande-Bretagne est dans la coalition antiterroriste aux côtés de la France et des États-Unis. Et quant au reste, mon Dieu, donc, ils font des déclarations. Et il faudrait voir au jour le jour, si vous voulez. Ce n'est pas une question qui me préoccupe énormément, je dois vous avouer. Oui, monsieur l'ambassadeur, comme je vous ai déjà posé la question, je vais le répéter de la part de Yasser Arafat, qu'il est posé dans les médias arabes, comme on sait très très bien, lui, quand il parle avec les médias arabes, ce n'est pas la même chose s'il parle en anglais également. D'abord, nous savons très très bien que depuis certains temps, lui-même il a annoncé que l'Israël a décidé de le liquider, premièrement. Deuxièmement, il dit, nous, quand on fait quelque chose, toujours nous sommes des terroristes, mais de l'autre côté, l'Israël, quand il nous attaque, quand il assassine nos dirigeants et tout ça, il dit légitime défense. Quelle est votre réponse à cette
question de Yasser Arafat, monsieur l'ambassadeur? La réponse est que lorsque l'on assassine des civils en se faisant sauter dans les rues des villes israéliennes, c'est du terrorisme, et lorsque l'on riposte à ces attaques, c'est de la légitime défense. Voilà la réponse. Quant au double langage en arabe et en anglais, ça c'est quelque chose que nous disons depuis des années. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes propos selon le public auquel il s'adresse. C'est l'un des gros problèmes de M. Arafat, et donc notre problème aussi. Oui, monsieur l'ambassadeur, l'Israël, les États-Unis, le monde entier, il sait que les racines de terrorisme, ce n'est pas dans le foyer palestinien. Alors, les racines terroristes qui financent Cheikh Yassine et les autres chefs des mouvements palestiniens sont dehors du territoire israélien et palestinien. Alors, pourquoi on n'attaque pas les racines terroristes qui existent déjà pour les localiser, pour finir définitivement de ces problèmes? C'est ce qu'on est en train de faire, me semble-t-il, en Afghanistan et ailleurs. On essaie de s'attaquer aux racines du terrorisme. Quant au terrorisme palestinien, du Hamas, il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, effectivement, mais il y a beaucoup de terroristes qui sont fabriqués sur place. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour fabriquer des bombes artisanales qui se faire sauter dans des autobus. Pour ça, ce qu'il y a sur place suffit. Donc nous, Israéliens, nous ne pouvons pas nous occuper des racines du terrorisme international. Nous avons assez à faire avec la nôtre. C'est lui qui nous frappe chez nous à la maison. Et humblement, nous laissons le grand de ce monde s'occuper des racines du terrorisme international. Vous savez, ça, c'est un vaste programme et nous n'y sommes associés que par notre petit bout de travail là, chez nous, dans notre petit coin du monde. Et c'est déjà beaucoup de travail, croyez-moi. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, il y a l'époque de combat contre le terrorisme et on peut exposer nos idées, même si vous êtes un petit pays avec 6 millions d'habitants, comme vous dites toujours, mais on peut proposer aux Américains et aux Alliés qu'ils ont déclaré la guerre contre les terroristes, comme quoi l'Afghanistan était fait et créé après les autres mouvements terroristes qui venaient surtout de la part des ayatollahs installés en Iran et de la part d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire ces deux pays-là sont les racines du terrorisme. Même si demain Ben Laden c'est fini en Afghanistan, et même demain si en tout Cheikh Yassine ou les autres chefs de djihad islamique ou Hamas, etc., mais puisque ces deux forces dans les quartiers existent, le terrorisme va continuer. C'est pour ça que je mets le doigt sur les deux pays, Arabie Saoudite et les ayatollahs en Iran. Est-ce que l'Israël, comme allié avec les Américains et les Britanniques contre le terrorisme, ne peut pas demander, exposer, expliquer, puisqu'il ne faut pas, vous savez très très bien que M. George Bush, quand il vient, il prend le pouvoir, il n'a pas tous les renseignements qu'il faut. Comme vous savez, quand il était candidat, quand on a posé question concernant le Taliban, on l'a demandé s'il connaissait Taliban. À l'époque, il a dit oui, c'est un groupe de musique. Alors, même comme conseil, on ne peut pas donner au niveau des gens des États-Unis, s'ils ne savent pas, qu'ils sachent, les racines du terrorisme, c'est ailleurs. Et si on va finir de ces racines, il faut faire quelque chose concernant ces deux pays-là. Oui, bon, je suppose que depuis, il a appris, vous savez, il a autour de lui des gens qui connaissent très bien, il n'a pas besoin de nous pour cela. Vous savez, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont d'énormes problèmes. Comment on fait pour les détacher du terrorisme? On ne peut pas refaire la guerre tout de même. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement leur parler, essayer d'agir par des moyens financiers, par des moyens économiques, en espérant que ces pays évolueront. Et, tout ne peut pas se régler par la guerre, c'est ainsi, parce que si vous allumez de nouveaux foyers guerriers, vous risquez d'embraser l'ensemble du monde musulman. Alors ce sont des choses connues, d'autres, des gens connaissent très bien les filières de l'argent, les filières du terrorisme. L'un des volets de la lutte internationale contre le terrorisme, c'est précisément d'assécher les sources financières qui se trouvent dans le Golfe, qui se trouvent en Arabie Saoudite, qui se trouvent en Iran. C'est un travail de très longue haleine dont nous ne verrons les fruits que dans plusieurs années.
Monsieur l'ambassadeur, une petite question concernant l'histoire des Juifs. Et comme vous savez, beaucoup de Juifs vivant dans les pays musulmans étaient de temps en temps, on peut dire, obligés de cacher leurs croyances et avoir une double vie, c'est-à-dire musulmans dans la société et juifs dans le foyer. J'étais témoin moi-même de beaucoup de cas en Iran, surtout dans ma ville Mashhad. Nous savons très très bien aujourd'hui que le président d'Israël, c'est quelqu'un d'origine iranienne, monsieur le président Moshe Kassab, et il y en a beaucoup d'autres personnalités iraniennes responsables militaires, politiques, économiques en Israël. Et comme mon pays, comme de tous les autres pays, comme Égypte, comme Syrie, est-ce que vous pensez, on peut un jour arriver à pouvoir s'exprimer librement de leurs croyances juives dans les pays musulmans? Quand est-ce que ce moment-là va arriver? Ça, c'est une question c'est un pronostic qu'on demandait qui m'est impossible de faire. Vous savez, là encore, c'est des combats complexes que doit mener l'ensemble de la communauté internationale. Israël n'est qu'un élément dans ce dispositif. Et c'est l'évolution des sociétés et des cultures de ces pays-là qui elle seule permettra à terme l'éclosion d'une société démocratique où tout le monde pourra exprimer sa foi, ses croyances, ses idéologies, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, hein, c'est quelque chose qui requiert un combat de chaque instant de l'ensemble de la communauté internationale. Monsieur l'ambassadeur, la laïcité, on voit de temps en temps, il est en train de progresser en Israël, jour après jour. Est-ce que vous pensez que cette laïcité en Israël, ça peut nous ramener vers la paix le plus vite possible? Ou est-ce qu'on peut considérer que les travaillistes sont plutôt laïcs par rapport à d'autres partis en pouvoir en Israël? Israël est globalement un pays laïque, hein, où la loi est faite par la Knesset, par un parlement élu démocratiquement, et non par la Torah, et où il n'y a pas de religion d'État. Vous savez, en Israël, l'État ne reconnaît pas une religion d'État. Dans l'ensemble, c'est un parti laïque, c'est un pays laïque. Il n'est pas laïque à la française, si vous voulez, mais c'est même, je dirais, le seul pays laïque de la région. Voilà, c'était il y a déjà quelque temps, Monsieur Eli Barnavi sur notre antenne 95 FM radio ici et maintenant. Mes chers amis, certaines des interviews que j'avais fait avec des personnalités mondiales, vous pouvez les retrouver sur notre site internet davidabbassi.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com, Abbassi A2B A S I.